Bonjour à tous et merci de suivre le 12h30 sur RTI2. Il y a eu plus de peur que de mal au quartier Sikoji 1 dans la commune de Bingerville. Un magasin de gaz est parti en fumée dans la nuit du jeudi au vendredi. Aux environs de 20h et fait d'énormes dégâts matériels, mais heureusement, aucune perte en vie humaine. Le plus hors de chez nous, ce jour marque la commémoration des 105 ans de la fin de la Première Guerre mondiale avec l'armistice signé entre les alliés victorieux et l'Allemagne. Encore merci d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. Depuis quelques mois, plusieurs quartiers de la commune de Port-Bouët sont séparés par un grand mur de couleur grise. Ce mur, construit pour établir une sécurité routière dans la zone, pose d'énormes problèmes aux habitants. Ces derniers, depuis lors, font d'énormes efforts physiques et financiers afin de pouvoir regagner leur domicile. Le constat est signé ici à Boulaziz Guira et commenté par Ami Koulibaly. Le rond-point Anani enregistre depuis quelques mois le passage d'un flux de véhicules plus important que d'ordinaire. Cela est dû à ces barrières postées à l'entrée des quartiers situés derrière ce mur gris. Long d'un peu plus de 10 km, ce mur sépare l'autoroute de Grand Bassam de plusieurs quartiers de la commune de Port-Bouët. Son rôle, empêcher les habitants du quartier qui seraient tentés par une traversée de l'autoroute de le faire. D'ailleurs, l'autoroute de Grand Bassam est l'une des routes les plus accidentogènes du pays. De nombreux accidents de la circulation y sont signalés chaque année. La cause est noble, mais met tout de même les habitants de la commune de Port-Bouët dans une situation difficile. Ces derniers doivent désormais contourner obligatoirement le mur avant d'avoir accès à leur domicile. Augmentation du budget du transport pour les uns et plus de consommation de carburant pour les autres. Certains n'hésitent pas à parcourir des kilomètres à pied faute de moyens financiers. Avant, pour venir sur Anani, je payais 100 francs. Maintenant, tenu compte qu'il y a le mur qui nous empêche de rentrer facilement à Anani, je suis obligé de venir faire le grand tour, voilà, pour pouvoir avoir peut-être accès au lieu de travail. Maintenant, à la descente, pour aller, moi j'habite à Gonzac, Jean Folie, pour arriver là-bas, avant je payais 100 francs. Mais à cause du mur, on ne peut pas partir, donc tu es obligé de payer soit 200 ou bien 300. Donc vraiment, c'est compliqué. C'est vrai, pour les piétons, vraiment, c'est pénible, vraiment pour les piétons, parce qu'il y a les endroits vraiment pour pouvoir avoir accès, surtout aux taxis et aux autres, vraiment, c'est très difficile. Bon, moi, je me dis, puisque les travaux ne sont pas encore finis, donc peut-être c'est normal. Ici, peut-être si les travaux finissent, peut-être on aura plus d'améliorations. Les transports en commun se sentent aussi impactés par la présence de ce mur. La recette des transporteurs a connu une légère baisse depuis la construction du mur. Certains ont même vu leur relation avec les clients se détériorer. Et on va quand tourner là-bas, au moins ça, avec le carburant, on sait comment de tout faire dans la journée et consommer. Mais aujourd'hui, là, on consomme plus. Ça fait que ça joue sur nous. Les clients, ils se plaignent à cause de nous. Nous, souvent, d'autres ils veulent rentrer sur la petite voie. Et la petite voie, là, si nous tous en prenons, il y a l'embouteillage là-bas. On est encombré, on ne peut pas aller. Donc, en réalité, ça, souvent, on prend l'autoroute. Il y a les clients qui commencent à nous injurer, en fait, jusqu'à avec eux. Nous, on travaille à Anani, Port-Bouët. Bon, ici, là, y a pas... les clients se retrouvent ici. Bon, pour sortir à Terre Rouge, c'est tout un tas de problèmes. C'est l'embouteillage, on n'arrive pas. Avant, quand c'était l'autoroute, c'était un peu rapide. Mais ici, là, c'est tout un tas de problèmes. Actuellement, il m'avait quoi, j'ai me retenu pour aller. Actuellement, à Terre Rouge, pour sortir là-bas, c'est tout un tas de problèmes. Ce n'est pas encore fini. Donc, tous les clients se retrouvent de l'autre côté du mur. Donc, tu viens chercher un peu ici, tu viens chercher le client ici, et puis tu te retournes, tu prends l'autoroute. Une chose est sûre, la construction de ce mur gris et le barrage des entrées des quartiers de Port-Bouët favorisent la fluidité du trafic routier sur l'autoroute de Grand Bassam. Et pour parler toujours du bien-être des populations, le Comité national de pilotage des partenaires publics privés a rendu public les résultats de son sondage concernant l'étude d'impact environnemental et social sur la population par rapport à une probable reconstruction du marché central d'Abobo. C'était ce mercredi 8 novembre à la mairie d'Abobo où les membres du comité ont invité les populations à la discipline. Yacouba Koulibaly, Joël Gossé. Christelle Zamblelou est commerçante au grand marché de la commune d'Abobo.
Après l'incendie qui a frappé ce site, Christelle souhaite l'aménagement d'un nouveau site commercial avec des commodités sécuritaires. Depuis ça a pris feu là, les trucs ne marchent plus bien. Donc ils disent qu'ils vont casser. S'ils ont cassé, s'ils pouvaient nous donner une place à vendre, ça leur nous plaît. Vraiment, du nouveau marché vont construire, je suis d'accord, mais vraiment, c'est où on va s'installer pour l'instant. Ils nous parlent d'Aboboté, Abobaoulé, BC. Vraiment, on ne comprend pas les places. Faut pas, ils vont faire ça cher. Construire un marché moderne pour le bonheur des commerçants fait partie des priorités de la mairie d'Abobo. Pour mesurer l'impact environnemental et social sur la population, le Comité national de pilotage des partenariats publics-privés, CNP, PPP, a procédé à un sondage. Le comité estime qu'une sensibilisation préalable s'avère nécessaire pour prévenir des cas de mécontentement. En tant que mairie, nous demandons la discipline des populations, le respect des consignes qui seront données pour que les travaux avancent le plus rapidement possible. Nous invitons la population non seulement à adhérer au projet, à nous accompagner, mais justement à ne pas poser des actes qui pourraient ralentir la bonne exécution du projet. Les populations accompagnent l'initiative. Un commerçant effectivement qui n'a pas un lieu de commerce garanti, je crois que ton commerce ne peut pas évoluer. Ce projet va permettre aux commerçants effectivement d'évoluer, d'enlever Abobo dans l'état de salubrité. Installés sur un site provisoire, après l'incendie du grand marché d'Abobo, les commerçants se sont réinstallés sur le site sinistré. En attendant les travaux du chantier, les résultats de l'étude environnementale et sociale doivent être validés par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Nous vous le disions en titre, au quartier Sikoji 1, dans la commune de Bingerville, un magasin de gaz est parti en fumée dans la nuit du jeudi aux environs de 20 h. Plusieurs bouteilles de gaz et une voiture calcinée sur place. Des maisons ont également été touchées, d'importants matériels partis en fumée. Heureusement, il y a des témoins qui rassurent qu'il n'y a aucune perte en vue humaine. Le constat de Justin Kwasi, commenté par Amikou Libali. Bouteilles de gaz et murs calcinés, toiture décoiffée et une voiture cramée. C'est le triste bilan de l'incendie de cet entrepôt de gaz survenu dans la soirée du jeudi 9 novembre au quartier Sikoji 1 dans la commune de Bingerville. Un témoin relate les faits. Nous avons appris qu'ils ont l'habitude de pomper du gaz, mais ça n'a jamais été vérifié. Nous étions au carrefour de la boulangerie. Tout d'un coup, nous avons entendu un bruit. Et après le bruit, il y a la fumée qui dégageait. Donc nous avons essayé de nous approcher. Et tout d'un coup, on essayait de s'approcher, ça a explosé. Donc puisque nous n'avions pas, comment dirais-je, les capacités requises pour venir aider les gens, nous avons fait recours au GSPM. Et c'est comme ça qu'ils sont venus. Mais le temps qu'ils prennent pour arriver, tout et tout, nous, on va dire qu'ils ont fait de leur mieux. Mais le temps qu'ils vont arriver, tout et tout, ça va déjà faire des dégâts. Certains riverains ont vu leur maison et plusieurs matériels partir en fumée. Les bouteilles de gaz s'éclataient au fur et à mesure. Ça s'éparpillait partout, ça partait un peu partout. Donc ici aussi, il y a une bouteille de gaz qui a percé la toiture et qui est rentrée dans la cuisine. Ici aussi, dans l'entrepôt aussi. Et ça a pris feu. En temps, on était tous là-bas, on ne savait pas qu'il y avait du feu ici. C'est un entrepôt où on met les bagages qui viennent de l'Europe. Donc c'est stocké ici. Et les propriétaires, ils viennent chercher ça ici. Tout est parti en feu. Les chambres aussi ont été touchées, tout est foutu là-bas. Actuellement, on se sent comme si on a perdu quelqu'un. Mon frère, il m'a dit qu'il était d'écouter la musique. Mais quand il a entendu le bruit, il a regardé par la fenêtre. Il y avait une femme enceinte qui était là. Elle pleurait à cause de son enfant. Mais elle a fait appel à son enfant. Quand son enfant est venu, elle a sauvé son enfant, elle a couru. Donc quand il a vu ça, il est sorti directement, venu voir ce qui s'est passé. Donc il a vu qu'il y a ces gaz-là, il est rentré, il allait prendre ce qu'il pouvait prendre et il est sorti. Ça a brûlé le fauteuil du salon, là. Ça a brûlé un peu le plafond. Tous les salons étaient en fumée et la chambre aussi, là, ça a cassé, comme on appelle, le plafond. On n'a pas dormi. La soirée c'était une soirée noire. Pas de perte en vie humaine selon les témoins. Cependant, une enquête serait en cours pour situer les raisons de l'explosion.
Et pour parler d'éducation au nord du pays, à Korogo, précisément dans le village de Katia, la mutuelle de développement a organisé une journée d'excellence. À l'occasion de cette cérémonie, des dons en kits scolaires ont été remis non seulement aux meilleurs élèves de la localité, mais aussi aux élèves issus de familles démunies. Le compte rendu d'Aboulaziz Guira. Une quinzaine de kilomètres de la ville de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Ces élèves reçoivent des kits scolaires. Les cours ont débuté depuis le 14 septembre dernier et ce don vient à point nommé. Ils sont désormais outillés pour aborder l'année scolaire en toute sérénité. Les parents n'ont pas encore acheté les fournitures scolaires. Je dis un grand merci aux grands qui viennent de nous donner des kits. C'est un soulagement pour les parents, c'est un soulagement de ouf. On tient encore à leur dire merci pour leur geste. Ce don des kits scolaires, une initiative de la mutuelle de développement de Katia. Elle s'inscrit dans le cadre d'une journée d'excellence organisée chaque année. Objectif, promouvoir l'excellence et créer un cadre d'apprentissage adéquat pour les élèves de Katia. On célèbre l'excellence pour encourager les élèves à aller de l'avant et à faire plus mieux davantage. Parce que aujourd'hui, en voyant les dévanciers être célébrés, avoir des galigés, vous, qui êtes les petits frères, vous êtes obligés de donner le meilleur de vous-même. Aujourd'hui, c'est une journée d'excellence qui a été organisée par la mutuelle pour développer et primer les meilleurs élèves pour l'année scolaire 2022-2023. Alors, il y a eu des ordinateurs, des kits qu'on a donnés aux meilleurs. Et Katia, pour l'action de développement qu'il mène à l'école. Vraiment, nous les remercions énormément pour les fournitures scolaires qu'ils viennent de livrer aux différents élèves au niveau de chaque niveau. Ces kits scolaires sont composés de sacs, de cahiers et d'ordinateurs portables d'une valeur de près de 2 millions de francs CFA. C'était un reportage commenté par Assiton Diara. À la page culture avec Victorien Angouan, mettons l'accent sur la célébration de la Bissa, portant cette fois-ci sur l'échange de vœux entre le roi et son peuple. Le roi est au début et à la fin de la Bissa. Après le peuple, c'est au tour de Sa Majesté Amontanoé d'aller prendre son bain annuel. Il s'agit là d'enlever toute souillure avant de rentrer dans le nouvel an. Une séance d'exorcisme, un combat spirituel entre les Commelins, la reine-mère et les esprits malins. Au bout, c'est la victoire du peuple. Une entrée triomphale effectuée à la place de la Bissa pour les échanges de vœux avec le peuple. Sa Majesté Amontanoé célèbre à cette Bissa ses 20 ans de règne. La Bissa que nous célébrons n'est pas seulement sur la place de la Bissa au quartier France, le Grand Bassin en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose de plus grand que nous. Et Sa Majesté, dans sa grande vision, a remis notre Abissa, le Nzama Kotoko, dans le grand parcours du grand peuple Nzama. Sa vision, c'est que le peuple Nzama puisse apporter sa pierre à la construction de l'universel en étant reconnu par l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité. Chers frères et sœurs, Nzama et tous les autres frères et sœurs de Côte d'Ivoire, présents ici aujourd'hui, nous avons depuis une semaine. Je vous dis merci. Merci pour l'honneur que vous faites de venir nous accompagner à célébrer notre fête sacrée, mais aussi une fête populaire, une fête non seulement nationale, mais nationale et peut-être même déjà internationale. Merci, merci. Les Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire entrent ainsi dans le nouvel an. Un an pour corriger les imperfections et poursuivre leur développement socio-économique et politique.
Hors de chez nous, en sommet Arabie Saoudite-Afrique a eu lieu le vendredi 10 novembre à Riyad. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains ont fait de déplacement pour participer à cette première édition placée sous le thème « Développement et prospérité », soulignant qu'une délégation du Niger conduite par le Premier ministre nommé par le CNSP se trouvait sur place. Et puis nous terminons ce temps d'information où vous devez savoir que le 11 novembre, nous commémorons les 105 ans de la fin de la Première Guerre mondiale avec l'armistice signé entre les Alliés victorieux et l'Allemagne. Entre 1914 et 1918, ce sont près de 10 millions de soldats qui trouveront la mort. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.